Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 1er au 7 avril 2019. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné qui titre entre autres à sa une Lutte contre le terrorisme. Son Excellence Hussein Tini annonce des missions de terrain auprès des populations. Ainsi, ce journal rappelle que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hussein Tini, a procédé le 3 avril 2019 à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2019. Le président de l'Assemblée nationale a abordé la question de la lutte contre le terrorisme en annonçant des missions de terrain des députés nationaux afin d'échanger avec les populations sur les voies et moyens devant permettre de juguler le fléau. Cette initiative louable, annoncée par le président de l'Assemblée nationale, constitue à n'en point douter une des preuves palpables de l'engagement des élus du peuple auprès des autorités de la 7e République dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon le satirique qui poursuit. En allant au contact des populations sur un sujet aussi brûlant, les députés nationaux vont créer une fois de plus les conditions d'une lutte contre le terrorisme, à même de permettre d'éradiquer le fléau et ses germes, conclut le Canard déchaîné. Insécurité permanente et grandissante au centre du quartier aéroport, titre dans sa rubrique Parlons-en, l'hebdomadaire Le Témoin, qui nous apprend que Gawadou ou Dangao, tous ceux qui sont ou qui fréquentent le quartier aéroport connaissent. C'est la grande place où les taxis Faba Faba déposent ou ramassent les passagers en provenance de ou en partance du centre-ville. C'est en plein centre du quartier, à côté de la maternité. Eh bien, c'est cet endroit stratégique de grande affluence que des bandits ont choisi pour leur opération, pour ne pas dire installer carrément leur quartier général, selon le journal qui poursuit. Dans un premier temps, c'est à un certain moment de la soirée, à partir de 22 h, que ceux qui descendent du bus ou ceux qui sont de passage se font agresser pour se voir arracher leur téléphone portable et se faire dépouiller de l'argent ou quelques autres biens de valeur qu'ils ont sur eux. Avec le temps, les bandits opèrent de plus en plus tôt et avec de plus en plus d'audace. Et maintenant, alors que les gens avaient peur de se faire agresser uniquement à la tombée de la nuit, c'est à toute heure de la journée que les voleurs opèrent. À ce qu'il semble, des concertations seraient présentement en cours en vue d'organiser des jeunes pour la défense du quartier. Espérons que la police agira rapidement avant que ce groupe d'autodéfense qui s'annonce et tous les effets pervers qui vont avec ne se forment, conclut le Témoin. Mohamed Bazoum, candidat du PNDS à l'élection présidentielle de 2021, les réalités poignantes d'un discours incroyable, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui Mohamed Bazoum, on le sait, est un sac à contradictions et une source intarissable de révélations et de gaffes. En épinglant à sa liste la corruption et l'impunité, le président et candidat du PNDS sait particulièrement que c'est exactement ce qui caractérise le mieux le Niger de la 7e République. Pour Bazoum, il s'agit sans doute moins de parler vrai que de provoquer une opposition qu'il dit incapable d'inverser le rapport de force en présence, selon le journal qui renchérit. C'est cet orgueil et cette vanité mal placée qui le poussent à déclarer que la transparence des élections de 2020 et 2021 est assurée par une loi électorale donnant des garanties à cet effet, comme jamais cela n'a été le cas auparavant, tel que rapporté par le Canard en furie en conclusion. Massaoud Hassoumi, après l'humiliation par Issoufou, Bazoum le nargue à son tour. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous rappelle qu'après le Conseil fédéral du PNDS Tareya tenu à Dosso il y a quelques semaines, le désormais ex-ministre des Finances Hassoumi Massaoudou a fait une seconde sortie publique le dimanche 31 mars dernier lors du congrès d'investiture du candidat de leur parti aux élections présidentielles de 2021. Cette seconde sortie, qui intervient 2 mois après son limogeage brutal du gouvernement, a exposé un Hassoumi Massaoudou qui semble encore sous le choc. D'après le journal qui poursuit plus loin, ce qui est sûr, il y a toujours de l'électricité dans l'air, car Hassoumi n'a pas dit son dernier mot. Son nom est toujours sur la liste d'attente, conclut Le Monde aujourd'hui. Communiqué de l'opposition à propos de l'investiture de Mohamed Bazoum, quand l'opposition rate le coche et se couvre de ridicule, s'exclame l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui le communiqué de l'opposition est donc un chef-d'œuvre de ridicule. Non seulement il n'a pas de sens, mais il caricature gravement l'opposition. Alors qu'elle est restée muette comme si elle n'est nullement concernée face à l'entrée de Gandou Zakara et de Bouba Mahaman à la Cour constitutionnelle, alors qu'elle n'a rien trouvé à dire à propos du choix scandaleux de l'opérateur technique chargé du fichier électoral biométrique, alors qu'elle sait parfaitement que la CENI est sous le contrôle exclusif du PNDS Tareya et qu'elle croise les bras. C'est l'investiture de Mohamed Bazoum qui l'a fait sortir de son profond sommet d'orgie, selon le journal qui poursuit plus loin. Depuis 2 ans, le sieur Bazoum a eu toute l'opportunité de mettre en place des équipes pour élaborer des lois, placer des hommes aux places qu'il faut, refuser catégoriquement et au grand jour que la loi électorale soit consensuelle. Il l'a dit. Si vous n'êtes pas capable d'inverser le rapport de force en votre faveur, arrêtez d'amuser la galerie. Battez le pavé, investissez radio, télé et journaux pour parler à bon escient et de choses sérieuses ou taisez-vous à jamais, s'exclame en conclusion Le Courrier. Hamamadou traqué de partout par Interpol, titre à la une de sa parution du 5 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend où qu'il se trouve, Hamamadou n'a d'autre choix que de se tenir à carreau. Après l'antenne béninoise, le régime d'Issoufou Mahamadou a élargi sa requête d'arrestation du chef de file de l'opposition à l'ensemble des
des pays membres d'Interpol. Une chose est certaine selon le journal, le camarade Issoufou est déterminé à remuer ciel et terre pour barrer la route à son ancien allié. L'étau se resserre-t-il autour du gourou de l'humaniste? S'interroge l'enquêteur qui conclut, tout semble le dire. MNSD Nasra, les dessous du congrès de Tawa, titre dans sa rubrique Justice, l'hebdomadaire L'éclosion. D'après les informations duquel le congrès du MNSD Nasra, tenu à Tawa le 23 mars dernier, s'est déroulé dans des conditions troubles. Au moins 4 régions sont allées avec bureaux fictifs et ou illégaux. D'abord, la région Haute-Tawa qui serait représentée par son président d'honneur. Où est passé le président de la section? S'interroge-t-on. Zender serait parti au congrès avec 2 bureaux parallèles. Tillabéri est représenté par le président du parti, Seyni Omar, alors que les textes interdisent le cumul de postes. Mais c'est normal, puisque c'est lui-même qui a présidé la conférence régionale de Tillabéri, selon les sources du journal. Quant à la région de Difa, elle a été représentée par 2 bureaux parallèles, dont aucun n'est mandaté par le président de la section El Haj Foukouri Ibrahim, lequel n'a d'ailleurs pas participé au dit congrès, selon l'éclosion. Candidature à l'élection présidentielle de 2021, le choix cornélien d'Albade Abouba titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui de choix s'offre à cet homme à la carrure d'homme d'État qui force l'estime même devant ses adversaires. Soit se rétracter et subir les conséquences de l'émiettement de son parti au profit du MNSD, du PNDS, de Lumana ou de Tchendji, avec pour effet sa disparition de l'échiquier politique national à l'image de Abdoulabo, soit se lancer avec ses armes dans le labyrinthe creusé par le PNDS Tareya. En choisissant cette dernière option, Albade aura bénéficié de la sympathie de bon nombre de Nigériens, mais aussi des partenaires du Niger, qui, après l'épisode de Hamamadou, ne pourront plus cautionner l'écartement d'un candidat par le trichement du dossier, conclut l'événement. Un père Jamhouria Albade Abouba veut-il chasser Amadou Salifou du parti? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui se demande encore, la sérénité est-elle en train de prendre congé du mouvement patriotique pour la République Impère Jamhouria, au vu de la publication sur les réseaux sociaux d'une décision de nomination d'un président de section pour Niamey? Dans cette décision signée du président du parti, Albade Abouba, Al-Kabous Djalawi, membre du bureau politique national, est nommé responsable politique de Niamey pour 3 mois. Pendant cette période, le promis, placé sous l'autorité du président du parti, aura en charge la direction de la section de Niamey, avec pour principale mission la mise en place des nouveaux bureaux pour la dite section. Pour l'accomplissement de cette mission, Albade Abouba a créé un comité ad hoc chargé d'accompagner le nouveau patron de la section de Niamey. Dans ce comité figure le nom d'Amadou Salifou, le désormais ex-président de la section de Niamey. Ce dernier, qui est sans doute au courant de ce remaniement, est-il d'accord avec Albade Abouba? S'interroge Le Hérisson qui renchérit. Les prochains jours nous édifieront. Bureau exécutif national du MPN Kishinkasa, le député Oumarou Abdraman jette l'éponge, titre dans ses colonnes hebdomadaires Le Nouveau Républicain, qui nous apprend qu'il a fait savoir sa décision via une correspondance express qu'il a adressée au président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yacouba, le 28 mars dernier. M. Oumarou Abdraman s'est retiré de la coordination communale Niamey, de la coordination régionale de Niamey, de la commission politique du directoire du parti et du bureau politique national du parti, selon le journal qui poursuit plus loin. Avant lui, 2 autres députés du parti avaient été exclus du parti. Il siège en qualité de député indépendant à l'Assemblée nationale d'après le Nouveau Républicain qui conclut l'affaire est loin d'être close. Coupe du président de la République Kadri Abdoudi Issaka remporte le trophée, titre dans sa rubrique sport, l'hebdomadaire Niger Times, qui nous rappelle que la finale qui a opposé Kadri Abdou à Saleh Daouda a été impeccable au regard du niveau physique et technique de ces 2 animateurs des arènes. Notons que ces 2 finalistes se sont rencontrés plusieurs fois au cours des compétitions du sabre national ou à d'autres rencontres. Le gladiateur de la cité de Jarmakoy confirme sa notoriété en remportant la Coupe du président de la République édition 2019 telle que rapportée par Niger Times. Et c'est sur cette note de sport que prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.